Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, nous allons essayer un offshore d'1 m 30, le Jostway Silverline. C'est un line qui fait, par exemple, pour les modélistes, les tapis auto-cicatrisants pour les découpes des stickers et compagnie, et tout ce qu'on veut pour bricoler aussi. Évidemment, c'est un bateau TFL à la base, vendu aussi chez Proboat sous je sais pas quel nom. Celui-ci a l'avantage d'être d'origine en brushless. On a un 56-92. Par contre, 1000 kV à bord, ce qui est complètement idiot. 1000 kV en vitesse, avec une hélice de 60. Et grosse consommation. On a fait un test en 6. Vous ne verrez pas les images parce qu'elles étaient floues. J'avais mis mon gros doigt sur la caméra. Vitesse de pointe était sympa en 6S. Par contre, 3 minutes, c'était la fin pour les lipo. Et 4, elles étaient vraiment cuites et chaudes et prêtes à éclater. Donc très mauvais. Là, on est passé sur un 56-92 540 kV en léopard. Parce que l'arbre de sortie est en 6. Et mon moteur aussi était en 6, donc c'est parfait, on a pu le monter sans moindre encombre. On a donc quasiment la moitié des KV et on est passé en 12S. On va avoir des performances analogues que le premier SC6S, peut-être un poil de plus. Par contre, on sera bien mieux niveau température, parce que le moteur était chaud à la fin et comme dit, l'hypo bouillante. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que j'ai repercé ici le gouvernail. On a deux prises d'eau dans le gouvernail, on a une grosse durite ici de 4-5 mm pour passer l'eau. Mais on n'a pas un gros débit, ça vient du fait que je suis dans le gouvernail. Ils ont arrêté le perçage trop tôt, donc on ne profite pas. Donc là j'ai percé à 4 mm jusqu'au fond pour bien prendre l'eau. Ça avait du mal à souffler à travers et là ça va très bien. Le bateau n'est pas étanche, il a des ouvertures, il a des prises d'air comme vous pouvez le voir. Ça joue pas puisque l'électronique à l'intérieur est étanche. En cas de retournement, de toute façon c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde en bateau. Là la flotte est calme, il faudra juste viser entre les algues pour le démarrage. On a mis un bec externe qui fonctionne en 3S qui sort donc 6 volts à la place de la batterie de réception qui est là-dedans. Là, de toute façon, tu as un accès rapide pour aller à la boîte de réception, sauf ces deux vis-là qui sont bien sûr en BTR, bien sûr dans le mauvais angle ici avec le tournevis pour les atteindre. Donc chaque fois que tu veux débrancher et rebrancher ta réception, c'est pourri. Donc moi je l'ai passé à l'intérieur. Le bouton on-off aussi a été viré évidemment. En gros voltage, bateau, hélico, tout ça, tu évites les switches, c'est que des sources d'ennui. En plus, ce ne sont pas des power switch, c'est-à-dire que ça coupe pas la puissance, ça coupe que la lime, qui sert vraiment pas à grand chose. Et on va voir si ça marche bien. En tout cas, il est beaucoup plus calme déjà à l'arrêt. On avait essayé dans l'atelier que 1000 kV, ça vibrait pas mal, ça secouait pas mal. Avec le 550, on est bien mieux. Cerveau d'origine aussi fourni, c'est un 9 kg métal. On est passé sur un petit 20 kg. Alors, ça sert pas à grand chose, mais c'est ce que j'avais en stock en waterproof. Ah. Et on est nettement plus à l'aise. Évidemment, avec le 12S, on est plus lourd aussi. Donc là, full origine, hein. Il n'a pas de flaperon, ni de, je sais pas, d'élèveron, ni de bidule. Toujours du mal à voir si le refroidissement crache bien. C'est dommage hein, parce que ça pourrait être un super RTR si j'avais juste mis un autre moteur. L'arbre d'hélice est sur roulement. La sortie aussi au niveau du gouvernail de l'arbre aussi sur 2 roulements. Malheureusement pas de graisseur donc pour graisser rentre. Après comme c'est des roulements, il vaut mieux de toute façon chaque fois après chaque run tout démonter. Je suis à mi-gaz tranquille. Bon après entre mi et plein gaz, hein, ça ramène pas grand chose de toute façon en bateau. Ça c'était plein gaz. On va le refaire de l'autre sens pour voir si on a bien assez d'eau qui sort. Pas grand chose qui sort de refroidissement, on va s'arrêter.
et on va checker ça ensemble. Et là, les mecs, ils attendent que Mani finisse à l'eau. En fait, pas c'est prévu. J'ai mis ce qu'il faut pour aller à l'eau. Alors là, en 12S, on est tiède, les câbles en 6 étaient bouillants. Moteur est tiède. La blague, il est tiède à l'arrière. Donc c'est bon, le refroidissement fonctionne bien, on est tranquille. Tout va bien. On fera évidemment le nécessaire pour fixer tout ce qu'il y a là-dedans comme il faut. Le cas échéant, peut-être doubler les lipos pour être en 10 000. Là, on est en 12S 5000. De l'autre côté, c'est bien, on peut s'arrêter au bout de 10 minutes pour tout checker. C'est pas plus mal. Et merci bien sûr à Alex pour les stickers I Love Unliker. Alors c'est sûr que ça va moins vite que mon Rebelle, mais après ça suffit. Et par contre vraiment super stable. Le fait qu'il avait été prévu dès le départ par le constructeur en brushless, ça se sent quand même. Vous verrez bien sûr naviguer bientôt ce bateau avec Papa RC qui a le Rebelle, qui a tout modifié, qui l'a carboné à l'intérieur et tout ce qu'il faut. Et je l'espère aussi Oli de la bande, qui a une coque qui est en train de moisir chez lui. Oli, prépare ton bateau. C'est l'été, en hiver, Mani n'ira pas à l'eau te le chercher. Ouais, je suis encore un peu timide sur les virages. On fera le kéké quand je serai dans l'autre bac à flotte. Quand on sera bien à l'aise et qu'on sera sûr que tout fonctionne bien et que tout soit bien fixé, on ira évidemment naviguer dans les vagues des péniches. Oh oh oh! Là-bas, il faut se méfier, il y a une espèce de mini tourbillon, c'est pas le premier coup que je me fais avoir. Alors on n'a pas pris de rodalgue, ça faut se méfier. Les algues c'est mortel pour le refroidissement. Ça fait aussi galérer évidemment le bateau. Alors là, comme on va plus vite, on a de l'eau qui rentre quand même par le capot et par les côtés ici. Ça sera à checker évidemment. Alors il y a de quoi le vidanger en dessous. On va le faire rapidement par contre comme ça ce coup-ci. Ça se trouve c'est mon bouchon de vidange qui est parti. Non, il est bien dessus. Là l'hélipo commence à chauffer. Moteur ça va, on est cool. C'est pas mal. On va les avancer un peu pour tester.
C'est varié aussi, Josway sont a priori des flyers, c'est un peu chiant pour régler. J'ai pas trouvé de notice online pour les réglages. Il va falloir tester cette histoire. Parce que le cut-off, moi je le trouve trop bas. En bateau, j'aime bien couper 3.6, 3.8. Enfin 3.6, comme ça nous fait à peu près un fini. Vous l'avez vu sur le Rebelle, on était à 3.70 sur les 12 cellules, sur des fluréons de basse qualité. Je dis que c'était pas mal du tout. Alors, attends, on va tourner ailleurs que dans les algues, mon kiki. Et temps de navigation, pas de mystère, hein, une dizaine de minutes maximum. Ce qui me fait plaisir aussi, c'est que les constructeurs se lancent à refaire des jet drive. On avait un super bateau qui s'appelait Grosvenor Azimut Challenger qui était en jet drive. C'était géant, introuvable et impayable quand vous en trouvez un. Et là ça revient parce que le jet drive avec un brushless dessus, il y a bon. Surtout au niveau maniabilité, manœuvre, etc. Voilà, là on est à la coupure, donc apparemment la coupure est pas mal quand même, là en 12. Hop. Voilà, je vais vous laisser là, on va voir combien de temps on a navigué. On est à 11 minutes sur la caméra, moi le blabla, donc ça fait à peu près, on va dire 8-9 minutes de navigation. À moitié plein GoPro, donc il n'y a vraiment pas de mystère, hein. Le bateau, n'oubliez pas, ça a une grosse résistance dans l'eau. Il doit tout le temps lutter contre l'eau, donc ça lui fait bouffer un maximum de patates. Je passerai peut-être sur... on verra avec tout ce que j'ai à la maison, une hélice plus petite, plus de S, ou tout simplement doubler les batteries tranquille. Moi après 10 minutes ça me va, on mettra un petit chrono et on fera tranquille. Salut les gars et à bientôt pour la suite.